bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 24 août 2019. Dernière semaine complète du mois d'août pour le Vidéorandia numéro 34. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité cette semaine, monsieur Jean Deflore. Directement de Québec via Skype, spécialiste en contre-blanchiment d'argent, il va aborder avec nous « Tout est sous contrôle ». Le sort de la planète est joué. Sous le contrôle de qui? Pour qui? Comment? Alors voilà notre rencontre de ce soir. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant, qu'on appelle le complément Surprenant, et la version audio MP3 par Jean-François Poulain, à la régie Spirale. Voici un extrait de ce qu'on retrouve dans la salle du Club Créé, réservé aux abonnés du Club Créé. Michael Sala. Teaching and studying international politics, especially international conflict resolution. This was my specialty. Unfortunately, a big problem I had with my university when I got interested in this field. Which one? American University in Washington, D.C. Oh. I was teaching, I was on the faculty in the School of International Service when I got interested in this extraterrestrial phenomenon. And I continued at the American University after I became interested in this phenomenon, but I was basically stopped from introducing any of this information into my research that was associated with the university, that I couldn't discuss it, I couldn't hold events, I couldn't do anything at the university to really promote an awareness or a dialogue concerning extraterrestrial life, that I was stopped. And it got worse and worse, and eventually I was actually pushed out of the university because my research on extraterrestrial life they believed was unacademic, and they didn't think that this was something that was suitable for a university. On vient de voir un extrait de la première partie de l'entretien avec Michael Sala pour le mois d'août 2019, et la deuxième partie est pour réserver aux abonnés du Club Créé du mois de septembre. Et oui, nous avons nos rencontres jardin au cours de cet été 2019, lorsque le météo le permettait. C'est arrivé très rarement qu'on était certain d'avoir du beau temps. Mais ce soir, c'est magnifique. Alors, nous sommes réunis ici autour du feu de camp à Mont-Saint-Hilaire, chez moi. Ça débute à 7h30, puis ça termine vers 10h30, 11h, 11h30, minuit. Apportez des vêtements chauds parce qu'après du coucher du soleil, ça commence à être un peu frisquet. C'est au Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, de l'autre côté de la rivière Richelieu, à la sortie 113 de l'autoroute 20, en venant de Hippolyte-Lafontaine, Montréal, direction Québec. Sortie 113. Et vous savez, nous avons maintenant élaboré une nouvelle version, une nouvelle façon de faire les Vidéorandia à la demande générale pour que l'émission commence le samedi soir à l'heure, c'est-à-dire 20h pile. Nous avons décidé de les pré-enregistrer, soit dans la journée même. C'est ce qu'on appelle la version grand public, comme ici pour la version numéro 34 du Vidéorandia numéro 34. Et la version réservée au Club Créé qui, elle, dure 90 minutes cette fois-ci, avec Jean Deflore, pour les abonnés du Club Créé. C'est Jean qui me l'a proposé, on s'est entendu que ça aurait bien de l'allure, parce que Jean me disait, moi les samedis soirs, il faut que ton émission commence à l'heure. Jean, le fameux samedi soir du Vidéorandia numéro 34 où tu es notre invité, mon invité, ça commence à l'heure à 8h ce soir. Les gens du Vidéorandia numéro 34, ils peuvent dire que le samedi soir à 8h, pile, ça a commencé. Et ça va être comme ça à l'avenir. Ben, bravo. Mais est-ce qu'on leur dit la vérité? Ça nous a pris une heure et demie pour s'installer, pour faire l'enregistrement qu'on fait présentement. Parce qu'il y a toujours un logiciel qui doit être mis à jour. Hein. Cette semaine, c'était de mon côté, c'était Skype. Hein. Ouais. Fait que là, il a fallu partir un autre ordinateur. L'ordinateur partait pas. Il voulait mettre sa mise à jour de Windows. Bon, c'est toujours pareil. Puis d'autres fois, c'est toi. Mais c'est ça la difficulté. Puis écoute, Richard, je vais te dire quelque chose. Mes ordinateurs étaient ouverts depuis ce matin. Alors, c'est bien pour dire, hein. Même si ça fait des heures qu'ils sont allumés, il y a toujours quelque chose qui accroche quand c'est le temps de démarrer. Ah, incroyable. Et puis ils disent bien, n'éteignez pas votre ordinateur. Ils veulent absolument te faire peur que si tu dis, écoute, j'ai pas le temps d'attendre, on ferme.
tu peux pas fermer, ça risque de faire un bug. Ça se peut-tu, Jean? Que si tu éteins l'ordinateur avant? Oui, c'est ça, exactement. Ah, ouais? Ah bon. Bon, alors écoute, on est en onde. Et puis, depuis déjà plusieurs jours, les abonnés du Club Créé ont déjà regardé cet entretien avec toi. Puis on en aura un autre pour la semaine prochaine avec Marc Lapelle qui va suivre. Il est là pour nous écouter parler. Et sûrement, il pourra intervenir un petit peu, là, mais c'est surtout vers toi que je me concentre maintenant parce que l'heure et demie qu'on a discuté ensemble dimanche c'était dramatique. Écoute, on se demande si on vit sur Terre dans un cauchemar. Plus on est conscient de ce qui se passe, plus on réalise ce qui se passe. Regarde, là, il y a des élections qui s'en viennent là, au fédéral, là. Puis là, ils veulent pas que personne parle de réchauffement de la planète, que ça serait dû à Non. C'est des affaires scientifiques. Allez pas vous servir de ça pour faire du potentiel politique. Faut plus dire la vérité, faut plus dire la réalité. On vit comme dans un rêve, un cauchemar, je sais pas trop, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, en partant? Ce que je trouve intéressant pour relier ça un petit peu à l'actualité, c'est que on sait que les grandes firmes technologiques comme Google, comme Facebook, Twitter, Amazon, ils sont au cœur d'une tempête. Est-ce que c'est une tempête qui est réelle ou artificiellement créée? Ça, c'est tout un autre débat, là. Mais on a appris au cours des dernières semaines, là, grâce à des whistleblowers, que effectivement Google manipulait ses algorithmes, modifiait manuellement ses algorithmes pour exclure des sites web de l'Internet. Alors, il y a toute une série de sites, plus d'une centaine de sites là, qui sont sortis, nommés. Et puis, c'est des sites qui ne sortent plus sur Google. Ils sont barrés. Quand tu fais une recherche avec des mots-clés, ils apparaissent pas. Quand tu vas dans la section nouvelles de Google, jamais ces sites-là vont sortir comme étant des sites d'information, même s'ils publient des reportages. Alors, on voit que c'est au niveau planétaire. Alors, ce que tu décris au niveau canadien, Richard, on en a souvent parlé, que le Canada, c'était un laboratoire du nouvel ordre mondial qui est un peu après la Chine et l'Australie. L'Australie, c'est vraiment le modèle du laboratoire mondial occidental, alors que la Chine, c'est celui du côté socialiste communiste, là. Mais donc, c'est ce qu'on voit. Et puis, comme j'ai dit souvent au cours des dernières fois que j'ai passé à l'émission, c'est des luttes entre élites. Et pour reconnecter avec ton introduction, ce que on se disait, je pense les 2 dernières fois que j'ai passé, c'est que malheureusement, personne dans cette bagarre entre groupes de l'élite-là qui veulent prendre le contrôle du futur. Alors, il n'y a personne qui nous propose un avenir intéressant. Alors, si tu te souviens, dans les années 60, on nous annonçait un futur de la société de loisirs, les technologies au service de l'être humain, des robots qui feront les tâches ménagères, qui vous libéreront la semaine de 4 jours, la semaine de travail de 4 jours. Tout ça, c'est fini, on n'entend plus parler, hein. C'est complètement disparu. Il faut avoir un peu de mémoire pour s'en rappeler, mais c'est des choses qui sont assez vieux. Liberté 55. Oui, entre autres, exactement. Donc, toutes sortes de choses qu'on nous proposait. Alors, aujourd'hui, les groupes qui s'affrontent n'ont que de mots productivité, rendement, aussi commerce, consommation, croissance. Donc, ce ne sont que des mots qu'on entend. Et mêlé à ça, la nouvelle religion dont on ne peut la critiquer, c'est la religion de l'environnement. Si par misère, tu critiques quelque chose qui est en lien avec l'environnement, ah ben là, t'es ostracisé. Vaut mieux pas trop en parler dans les soupers avec les amis, parce que si toi, t'es la seule personne qui a des vues différentes, eh bien, tu passes un mauvais quart d'heure pendant ce souper-là avec tes amis. As-tu vu c'est là où on est rendu. La semaine dernière, au Vidéo Randia numéro 33, je recevais quelqu'un d'une quarantaine d'années qui étudie depuis presque plus que 10 ans, dirait-il, les fameux chemtrails, la météo. On a découvert grâce à lui que les météorologues, non, les animateurs de Canal Météo Média
sont des animateurs. Ils ne sont pas météorologues. Et on a la preuve dans les dossiers qui ont été présentés dans le complément de Gilles Surprenant. Pascal Iacobakis de Radio-Canada, par contre, lui, il est un météorologue. Il est allé faire ses classes pour simplement présenter la météo à Radio-Canada. Il y a donc, derrière tout ça, quelque chose qui dirige, parce qu'on s'est aperçu que lui, qui était l'invité de la semaine dernière, a compris qu'on travaille sur la météo par des produits chimiques dans l'air. Mais pas dans le but d'empoisonner la population en bas, de faire diminuer la population humaine ou d'éliminer les insectes qui nous piquent et qui peuvent transmettre des maladies épouvantables. Non, non, pour lui, il est convaincu que ce n'est que pour contrôler les nuages, la densification, les faire tomber en pluie ou les diluer, comme il disait. Alors, il suit ça, lui, depuis des années avec des caméras qui filment toute la journée intégralement. Alors, moi, ma réaction par rapport à ça, oui. Pourquoi gardons-nous cette information-là secrète si il y a tant de bienfaits associés à la question des chemtrails? Une des réponses se trouve qu'il existe un traité au niveau des Nations Unies qui interdit la géo-ingénierie, qui interdit à un pays de manipuler le climat au détriment d'un autre pays. Et il y a tout un tabou autour de cette question-là, parce que, effectivement, ce n'est pas uniquement utilisé à des fins de faire remplir son barrage, comme les Chinois ont annoncé il y a quelques mois ou quelques années de ça. Ça fait pas très longtemps, peut-être un an. Ils ont annoncé qu'ils avaient utilisé la géo-ingénierie. Mais c'est pas très loin de ce que l'on a fait au Québec dans les années 70. Particulièrement au lac Saint-Jean. Et on nous dit même que c'était l'afflux d'eau qui a fait le fameux déluge du lac Saint-Jean. À la baie James, je m'excuse, le chien s'énerve. Oui, il vient de se réveiller. C'est ça. Il est tanné, hein? Il est en crise, il est tanné. Il est en crise, exactement. Alors, mais au Québec, à la baie James, dans le nord, on utilisait du chlorure d'argent pour remplir les barrages. Du nitrate d'argent aussi. Il y a eu des fois que c'était du nitrate d'argent, mais du chlorure nitrate aussi. d'argent, excuse-moi, c'est ça, du nitrate d'argent. Merci pour la correction. Alors, on voit que c'est une technologie qui, en fait, remonte très, très loin. Dans les années 1800, la science de l'ensemencement des nuages a été développée. Et c'est pour ça qu'il y a un traité de l'ONU. C'est que ça date pas d'hier, ça, cette affaire-là. Mais c'est intéressant, encore une fois, de voir que je mets tous les liens là, de ce qu'on parle depuis le début ensemble, là, je rattache les morceaux, là, de l'information. Officiellement, ça n'existe pas, à part le cours de la NASA destiné aux enfants de 3e année aux États-Unis, qui parle des contrails de courte, moyenne et longue action, et dans lequel on parle des contrails de longue action qui peuvent être utilisés à des fins de modification de la température, de la météo plutôt, pas de la température, de la météo. Alors, on voit encore là que les enfants sont endoctrinés, éduqués d'une certaine façon, puis on sert au grand public quelque chose d'autre. C'est fascinant de voir tout ça aller. Oui. Ça, ce n'est que pour le côté écologique, météo. Écologique, pluie, on appelait pluies acides. On retrouve des fois là, des milliers de poissons morts sur des rivières. Ici, en Outaouais, il y en a eu il n'y a encore pas longtemps. On nous arrive rarement avec l'explication précise, telle usine, à telle heure. Moi, je vais te proposer autre chose pour ce qui est de l'histoire des pluies acides. Parce que il y a tout un pan de recherche qui est fait sur l'Alzheimer qui porte sur les champignons. Comme par hasard, vous vous souviendrez, ceux qui sont encore assez vieux, sinon si vous n'êtes pas assez vieux, je vous irai faire des recherches. Dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, on a eu les pluies acides et subitement les érables étaient rongés par des champignons. Oui.
Comme par hasard, tout ça arrive en même temps. Puis comme par hasard, il y a une explosion d'Alzheimer qui commence au début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Partout où on épand des chemtrails, partout il y a une explosion d'Alzheimer et d'autres maladies d'ordre cognitif. Et nous autres, en Amérique du Nord, dans le Nord, qu'est-ce qui apparaît sur nos érables? Des champignons. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les cerveaux des gens qui ont l'Alzheimer? 100% quand ils font des autopsies, des champignons. Ah oui. Oui, 100%. C'est une étude espagnole qu'on peut retrouver sur PubMed et elle est présente. Alors, je sais que tu veux me parler quelque chose, mais avant... Vas-y, ça a rapport encore avec les pluies, non pas acides maintenant, mais les pluies plastiques. Non, mais le climat, la neige je veux juste te rappeler qu'au dernier Vidéorandia, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, des fois j'ai de la misère à me rappeler lequel, là, on a parlé et je vous ai présenté des trucs sur les tremblements de terre, l'influence solaire, sur toute l'énergie magnétique de la Terre. Et puis ceux qui auront suivi les liens que j'avais donnés et que Gilles a repris dans le dernier complément surprenant où j'étais présent, là, vous avez vu que la science a continué d'avancer rapidement depuis un mois. Il y a beaucoup d'informations qui sortent parce que, comme j'avais expliqué, ils ont mis en orbite de nouveaux satellites et là, l'information rentre à pleine porte, comme on dirait en bon québécois. Alors, donc, c'est fascinant de voir que les théories se confirment. Et ça se rattache... Pourquoi je t'en parle, Richard? Parce que ça se rattache à des choses que toi, tu nous parlais dans les années 80, alors que c'était les connaissances anciennes, des connaissances ésotériques. Puis, comme tu l'as dit il y a quelques années, moi, c'est ce que je trouvais fascinant quand tu as fait entrer toute la question de la physique quantique. La physique quantique explique beaucoup la spiritualité, ou à tout le moins les traditions religieuses. On voit que c'est comme interlié. Et là, avec toute la nouvelle technologie mise en orbite, on voit l'importance des énergies électromagnétiques, les différentes longueurs d'onde, comme entre autres notre ami qui fait du remote viewing là, dont il nous avait bien parlé. Brown? Là, Brown? Non, je ne parle pas Brown oui, Courtney Brown, c'est ça, Courtney Brown, c'est ça. Oui. Alors, il a bien expliqué comment c'était important, les différentes longueurs d'onde. Et puis toi, tu avais M. Lefebvre qui expliquait dans les rêves les longueurs d'onde du cerveau. On voit que tout ça, c'est en train de s'attacher. Alors, c'est fascinant. Puis, tu sais, l'autre fois, tu avais Roch La Rochelle, il y a 2 semaines, il faisait des liens entre toutes sortes de choses. Bon, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de liens. C'est juste que quand ça vient tout en vrac, eh bien, ça nous assomme. Hein? C'est comme un overload d'informations. Donc, ce que la science est en train de nous démontrer, c'est qu'il y a effectivement toute une relation entre les longueurs d'onde, l'énergie électromagnétique, et toi, tu en parlais de ça hein, dans les années 80 avec tous tes invités. Félicitations, Richard, encore une fois, d'avoir été précurseur. Oui, ben, je suis encore précurseur. Il faut savoir, quand je parle de 2023, j'ai assisté au séminaire de Michael Salla, ce qui n'était pas ouvert au grand public, mais à des gens qui ont payé cher pour aller l'écouter en séminaire. À Montréal, il était à Montréal. Et il a répété au moins 4 fois dans son exposé qu'il y aurait des événements majeurs à venir. Il a mentionné des années passées, il y a quelques années, et 2023 et 2029. Et j'ai vu Denis Guy qui filmait le séminaire. Il me regardait à chaque fois qu'il répétait 2023. Et alors, oui, j'étais précurseur, je le suis à un certain niveau encore. Et c'est pour ça que l'ajustement qu'on fait dans la manière de diffuser maintenant, là, je ne veux pas perdre tout le public. Mais ça ne me dérange pas d'avoir moins de public parce qu'il s'accroche à des choses excitantes à gauche, à droite. Mais des gens bien informés comme toi qui parlent calmement, Marc Lappelle, même chose, Alain Niala, même chose. C'est plus pour élever notre conscience.
à partir de faits. Toi, tu es le gars qui est le plus, j'allais dire, concret dans les faits économiques, dans les faits sociaux, etc., ce qui va nous permettre d'avoir une rampe de lancement pour avancer. Parce qu'il s'en passe des choses. Te souviens-tu que j'avais reçu un sceptique du Québec qui nous avait bien expliqué que la neige, lorsque tu la fais fondre en tenant une boule de neige dans ta main avec un gaz propane, un gaz benzène, ça noircit. Parce qu'il y a des gens qui osaient dire que dans la texture de la neige qui fondait pas, c'était comme du plastique. Je ne sais pas si on peut la voir bien à la caméra. Il faut que je m'occupe. Ouais, c'est ça. Je la tasse de l'autre côté. Voyez-vous ce qui est écrit ici, là, je le regarde pour la télévision, là. Il neige du plastique dans les Alpes et dans l'Arctique. Et tout l'article est fondé sur des faits observés scientifiquement. Et on parle de Suisse, d'Allemagne, à Brême, entre autres. Ça vient du fameux continent de plastique du milieu des océans. Et à force de se faire brasser, de se faire frotter, de se faire sur les plages et tout, quand il y a une évaporation qui se fait de l'eau des océans, ça monte. Et cette poudre de plastique est tellement infime, c'est des microns. Ça monte en même temps. Ça atteint des hautes altitudes et à un moment donné, quand ça redescend pour la pluie puis tout, ça redescend en même temps. Et effectivement, là maintenant, ils savent que oui, il y a de la neige de plastique. Mais vois-tu, les gens qui osaient dire des choses comme ça, ils se faisaient ridiculiser. On a mentionné dans l'émission de notre invité où on a parlé des chemtrails qu'autrefois, sur Internet, on pouvait suivre le taux de radioactivité partout dans le monde. À partir de Fukushima, les sites ont disparu. Il y a un gars au Québec qui a pris la relève, qui a acheté différents modèles de compteurs de radioactivité, des millisieverts, autrefois on parlait des Geiger, et il dit quand il y a des grosses pluies qui nous tombent dessus, bien souvent, le taux de radioactivité augmente à des taux limites. Je ne veux pas être alarmiste, là. Alors, il existe encore certains sites, Richard, mais il faut comme les connaître. Ce sont plus ceux que tu utilisais autrefois. Parce que ça fait partie de ce qu'on parlait en début d'émission. Il y a de l'information qui ne doit plus être diffusée. Donc, certains sites sont fermés, mais quand on cherche, on peut trouver. Il y en existe encore des sites, des réseaux, et c'est pas toujours des réseaux officiels. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, c'est des réseaux d'amateurs qui colligent et qui partagent leur information. Ouais. Et comme ce ne sont pas des réseaux dits officiels, bien, on les tourne au ridicule. Mais la qualité de leur information est tout aussi bonne parce que ce sont des appareils de collecte, puis eux, ils le font bien souvent avec cœur, ils ne sont pas payés, ils le font par plaisir. Alors qu'on sait qu'il y a des chercheurs universitaires qui ont été pris à manipuler l'information pour conserver leur bourse de recherche. Moi, je veux t'ajouter qu'on ne rentrera pas dans un débat sur les plastiques et les microplastiques. Je te laisse avec ta nouvelle, bien que je t'ai fait part de mon scepticisme par rapport au fait qu'on ne mesure pas tout ce qui sort des avions. Mais une chose est certaine, les avions sont la plus grande source de pollution de plomb au monde. Vous vous souvenez, dans les années 80, 70-80, quand on a enlevé le plomb dans l'essence des voitures, c'était parce qu'on s'empoisonnait la peinture au plomb qui est sur les jouets, etc. Bon, alors on a enlevé le plomb dans presque d'eau potable dans les maisons qui étaient faites au plomb. Alors tout ça aujourd'hui, eh bien, malgré tout, les avions ont encore du plomb et c'est un des éléments qui composent le mélange chimique pour les fameuses chemtrails. Alors combiné à d'autres métaux lourds qui font en sorte que tout ça reste en suspension. Et le plastique est un des ingrédients en dose microscopique qui flotte bien. Hein? Le poids du plastique, c'est pas quelque chose qui est... Alors, ça fait partie des... La NASA a parlé cette semaine d'un nouveau type de nuage qui était comme à deux étages. Quand c'était trop chaud, ça formait une couche, surtout quand il y a des feux de forêt, etc. Ils appellent ça les nuages rouges, si je me souviens bien en anglais, ou fire cloud, ou quelque chose comme ça. Fire cloud, si je me souviens bien. Alors,
Donc, il y a beaucoup de phénomènes nouveaux. On a inventé des nouveaux noms de nuages. Quand j'allais l'été au camp d'été là, dans le bois, 2-3 semaines, on voyait une affiche avec tous les types de nuages qui existaient. Mais c'est drôle, depuis 20 ans, il a fallu qu'on en invente d'autres, alors que des nuages étaient répertoriés depuis bien longtemps. Mais oui, c'est ça. André Nadeau, la semaine dernière, il nous expliquait un peu en se servant de l'image ou de la ressemblance avec de l'eau. C'est des fluides. L'air, l'eau, c'est des fluides. Il dit, tu mets de l'eau ordinaire dans un bol, tu rajoutes un petit peu d'huile et tu peux mettre par-dessus l'huile des grains de poivre qui vont flotter sur l'huile. Tout à fait. Et il dit, actuellement, là, ils envoient par certains avions, habituellement des turboréacteurs, non pas des moteurs habituels, là, des gros avions à réaction, là, mais des turboréacteurs, ça marche avec des hélices. Puis ils ont un bruit bien particulier. Puis dans toute la journée de samedi, qui était chez moi du matin jusqu'à temps qu'on fasse ce fameux vidéo rendu la semaine dernière, le numéro 33, on entendait des avions à hélice, des gros modèles, des gros avions. Et il dit là, ils sont en train de faire une couche. Là, ils font une couche. Ils font un épandage à moyenne altitude qui fait comme la couche d'huile sur de l'eau. Autrement dit, ça fait un fil de certains gaz qui demeurent en suspension au-dessus d'une couche de nuages. Puis il dit, à un moment donné, ils vont repasser là où ils vont décider que ça tombe. Ça peut être plus loin, ça peut même attendre que ça se rende jusqu'en Europe, parce que bien souvent, les nuages qu'on reçoit au Québec, ça vient des États-Unis. Hein. Ça a passé par-dessus le Colorado, ça vient de Louisiane quand il y a des ouragans. On les voit, ça monte le long du Mississippi, ça s'en vient en Ontario, puis ça arrive finalement dans la vallée du Saint-Laurent. On reçoit la queue de certains ouragans. Ça veut dire que ça voyage loin, les fameux nuages et les zones météorologiques. Alors, il y a vraiment un contrôle qui est fait, et lui s'en tient à dire, c'est pas dans le but de nuire à la santé humaine. C'est de tenter de gérer la météo, la pluie et le beau temps. Donc, alors, c'est une position. Écoute, il y a plein de documents qui démontrent autrement. Oui. Alors, je vais passer à un autre moi, c'est un débat dans lequel je veux même pas entrer parce que on va tourner en rond. Écoute, puis la seule façon de le savoir, ce serait d'être en arrière de l'avion, là, puis prendre un échantillon de ce qui sort, et puis de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui. Ben, il y en a. Il y a des rapports qui sont mis sur YouTube ou sur Internet, puis jusqu'à quel point on peut s'y fier. C'est ça l'histoire. J'ouvre un autre dossier, Jean. Celui-là, c'est nos églises sont en perte, là. Nos églises s'en vont chez le diable. Ben oui. Tu vois cette belle église-là en arrière? Ça m'a fait penser du coup à l'église Notre-Dame de Paris qui a passé au feu, là. Puis on sait bien que, tu sais. Puis là, ils n'ont pas pu aller, c'est cette église-là, là. T'en reconnais? Oui, c'est à Québec, ça, non? Ben oui. Exact. Hey, tu connais ton patrimoine religieux. C'est l'église du Saint-Esprit. Fameuse société secrète au Québec, extrêmement importante en rapport avec la venue du grand monarque. La société du Très Saint-Sacrement, excuse. C'est l'église du Très Saint-Sacrement, c'est ça. Ouais. Puis regarde, ça ressemble à l'église Notre-Dame. En plus petit, évidemment, puis il n'y a pas les gargouilles là, qu'on avait sur l'église Notre-Dame. Mais avec la rosace en plein milieu, il n'y a pas beaucoup d'églises au Québec qui ont la grande rosace. Puis les deux tours ne sont pas pointus, sont carrés, exactement comme l'église Notre-Dame de Paris. Bon, on est en train de nous apprendre que ça aussi, ça va disparaître. Et c'est un changement de paradigme. Mais tout ça, l'église Notre-Dame, là, ils n'ont pas pu travailler sur la réparation et la rénovation parce qu'ils disaient que tout avait été soudé au plomb à l'époque de la construction de l'église Notre-Dame. Et quand ça a brûlé, le plomb a fondu, s'est répandu un peu partout. Ça fait des flaques de plomb qui ont séché, qui ont refroidi, mais que des pompiers aillent travailler là-dedans puis gratter ça, ça va les empoisonner. Alors au Moyen-Âge, probablement qu'ils reviraient fous, qu'ils étaient empoisonnés au plomb puis ils ne savaient pas.
Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre de risques. Fait que ça fait à peu près depuis le temps que l'église Notre-Dame a passé au feu, qui n'ont pas touché. Ils ont fait juste des barricades pour empêcher que les touristes rentrent à des endroits dangereux, mais pour et évidemment, ça fait partie de l'idée, moi je suis dans l'ésotérisme, où on veut changer le paradigme de la conscience humaine. Oui, continue. Hey, tu veux que je me passe la corde au cou, là? Oui, vas-y. Oui. Moi, je suis Au lieu bien que ce soit proche. tes invités. Ouais, je suis bien proche du phénomène extraterrestre. Michael Sala est venu au Québec. J'ai fait un entretien avec lui qui va être disponible strictement dans le club créé. Que des petits extraits vont être disponibles. Peut-être même dans le vidéo rendu qu'on fait présentement, que je rajouterai au montage 2-3 phrases de temps en temps pour qu'on se dise « Wow! » On amène l'ufologie maintenant à parler beaucoup d'une ufologie spirituelle. On lâche les tauliboulons, les ufonautes, pour en arriver à des êtres spirituels qui agiraient sur le mental des êtres humains, qui peuvent se montrer, disparaître, venir nous tirer les orteils le soir. Il y a des choses qui sont évidentes, et même dans l'ufologie, ils sont prudents maintenant en se disant les mythes et les légendes d'autrefois, qu'on appelait des anges, des succubes, des incubes, les démons, les bons anges. Il y a peut-être même un risque qu'il y ait un dérapage encore là pour nous faire oublier certaines valeurs spirituelles, pour aller dans le sens de ce sont des extraterrestres, mais tu nous disais, il ne faut plus appeler ça des extraterrestres, il faut les appeler des hommes de l'espace. Ah, faut tout changer le langage si tu veux continuer de passer sur YouTube, Richard. Ah oui. Alors, moi, deux petites choses que je retiens sur ça. Un, je vais faire un pas en arrière. 2029, hier, on apprenait qu'il y aura un astéroïde de 300 quelques mètres qui passera entre la Terre et la ceinture de satellites, ce qui veut dire qu'il sera très, très proche. Très proche. Et ça aura lieu en 2029. Alors, la NASA a annoncé hier qu'ils entreprenaient des mesures pour intervenir. Alors, ils commencent maintenant. Ça sera dans 10 ans. Hein, Michael Sala nous a présenté des pelleté de dossiers pour cacher d'autres choses. C'est ça. Et c'était pas... Tu sais, Epstein, là, ou Epstein, là, je sais plus, parce qu'il faut pas l'appeler Epstein, parce que ça s'écrit comme Einstein. S-T-E-I-N. Mais pour Einstein, on garde le Einstein. Mais pour Epstein, il faut pas dire Epstein, il faut dire Epstein. Tu sais, il faut pas nuire à l'auréole de Einstein. OK, on comprend. Mais, encore une fois, c'est encore une manière d'évacuer l'intérêt des gens dans une direction pour attirer les médias et l'opinion publique sur une chose qui est quasiment sans fondement ou banale, ou tout ce qu'on voudra pour dénaturer les faits, dénaturer. As-tu des commentaires sur Epstein? Non, Epstein. Oui, mais attends, je reviendrai, là. On vide pas les questions, là. Okay. Une autre chose que je veux te mentionner avant de continuer sur ton aspect plus spirituel, là. Ouais. Est-ce que tu savais, Richard, qu'en Chine, il y a un projet pour créer une nouvelle lune, mettre dans le ciel une nouvelle lune? Là, un réflecteur qui va envoyer les rayons du soleil. Il l'appelle bien une nouvelle lune. Et c'est un projet mondial. Et apparemment, la firme qui s'occupe de coordonner le projet serait General Electric. Je dis bien apparemment parce que j'ai pas eu l'occasion de confirmer l'information. Et puis, et c'est un projet qui implique beaucoup plus de pays que seulement la Chine. Et tout ça doit être fait pour 2023, Richard. Mais quand tu dis une nouvelle lune, tu veux dire vraiment là, une boule, une sphère. Là. Une sphère qui éclairera le ciel et qui sera dans le ciel. Ah oui. Mais moi, j'ai entendu et puis Gilles va certainement le trouver parce qu'en Chine, c'est un sujet qui a été grandement discuté. Ouais. Moi, je l'ai vu dans des médias chinois. Je n'ai pas gardé le bookmark, là, mais quand on va sur les agences de presse chinoises qui sont sur Internet, on le voit très bien.
En parlant de Chine, hein, j'ai une invitée qui s'en vient dans quelques semaines pour nous parler de sa vie en Chine et sa vie maintenant au Québec, qui est dans un pays pacifique. C'est incroyable, la vie à la campagne. Mais elle en a gros sur le cœur de ce qu'elle a subi et perdu en quittant la Chine rapidement. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Les Chinois qui sont au Québec, ils sont suivis par des Chinois de là-bas. Et s'ils parlent en public de quelque chose en rapport avec la Chine, ça peut... Moi-même, là, et c'est ça qui est pire à Radio-Canada, ils disent, quand on soit des Chinois, nous-mêmes au Québec, Québécois, Canadiens, indépendants de la Chine, il faut faire attention comment on aborde les sujets, comment on traite les invités qui viennent de Chine et qui parlent de Chine. J'allais dire, carrément, le mot, c'est diabolique. Ce qui se passe maintenant, là, on est dans un temps où il faut faire attention à ce qu'on dit, de la façon dont on le dit, les mots qu'on utilise. Hey, c'est quoi, là? C'est un monde de fous. Et tout sera retenu contre vous. Ah, ouais, oui. OK. Parce que tout est enregistré. Hey, tu sais que Voltaire avait dit, rapportez-moi une phrase dite par quelqu'un et je le ferai pendre. Mm-hmm. Autrement dit, maintenant, rapportez-nous une vidéo, un enregistrement d'un téléphone où on reconnaît la voix de la personne, puis on comprend que c'était bien dans le même contexte qu'il l'a reconnu. Ben là, et de toute façon, si cet enregistrement n'existe pas, on pourra le fabriquer avec ce qu'on appelle le deep fake. Ben oui, hein. Même montrer sa face. Ce sont des logiciels dont la compagnie Adobe qui mettait en service le Flash de Adobe, qui était une invention d'une autre compagnie avant qui s'appelait Macromedia. Mais Adobe, qui était le propriétaire de Flash, on sait que 2019, Flash disparaît en 2019. À la fin de cette année, Flash ne sera plus mis à jour, ce sera HTML5 qui le remplacera. Mais donc Flash, c'est propriété de Adobe, qui est aussi la compagnie qui a fait avancer le plus la technologie de deepfake, mais à tout le moins l'a rendu popularisé. Là. C'est pratiquement n'importe qui peut avoir un logiciel qui permet de fabriquer de faux enregistrements, à tout le moins audio, et dans certains cas même vidéo, hein, si tu as les bons équipements là, pour le faire. Oui. Donc, tout ça pour dire que ceux qui ont peur de ce qu'ils disent, de ce qu'ils regardent et tout ça, il est déjà trop tard. Donc, tenez-vous-le pour dit, n'ayez pas peur, parce que souvent, c'est un argument qu'on entend. Je sais que toi, tu me l'avais rapporté pour mon canal Telegram. Ah, les gens sont craintifs d'écouter, de se brancher sur ça, donner leur numéro de téléphone. Ben, surtout que c'est un canal qui vient de Russie, tu comprends que... Oui, mais de toute façon, tout est déjà joué là-dessus. Alors, on a parlé tout à l'heure de Google, on a déjà parlé de Facebook. Et puis, fondamentalement... c'est la nouvelle religion, l'électronique et l'Internet et tout ça. Et autrefois, il y avait des guerres de religion, comme il y aura des guerres de réseautage Internet. Ah, t'es associé à eux autres. Ah, t'es pas de ma religion. Puis il y a même eu un moment donné où on ridiculisait des gens qui avaient des Apple, où les Apple, ils levaient le nez sur les Windows, mais ça, c'est encore les PC. Vrai, ça. Les utilisateurs d'Apple ont toujours prétendu avoir des appareils de meilleure qualité. Il était une époque où c'était vrai, jusqu'à temps que tu réalises que pour faire n'importe quoi avec un Apple, il faut que tu payes. C'est ça. Alors, tu payes cher pour ton appareil, puis tu payes cher pour n'importe quoi d'autre. C'est la fable du loup et du chien. Le loup et le chien, hein? Un dog aussi puissant que beau, gras poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. Il rencontra un loup qui arrivait de la forêt très libre, puis il s'aperçoit que l'autre est bien nourri, il est gras, il est fort, oui, mais il y a un collier. Hein? Alors, à partir de là, on s'aperçoit que c'est ça. Ou tu es avec Apple, gras, bien, beau, super belle machine, tu as un collier accroché au cou. Ce que je voudrais faire, juste comme... c'est que là, on s'éloigne de la question de spiritualité que tu voulais qu'on parle, mais je vais continuer sur la piste qu'on est en ce moment. Mm-hmm. Ce qui est important de comprendre, c'est que
l'an dernier à une grande conférence de hackers qui a lieu à chaque année durant l'été. Là, elle vient encore d'avoir lieu. On a démontré qu'il y a une présentation qui a démontré l'existence de ce qu'on appelle le mode de Dieu, le mode Dieu, God Mode. Pour Gilles là, qui cherche sur Internet, God-Mode. Et ça, il trouvera des vidéos sur YouTube, puis même des textes écrits là-dessus. Alors, on peut hacker, on peut rentrer dans n'importe quel ordinateur. Dans le cas présent, on parlait des Intel, mais il n'y a rien qui laisse croire qu'il n'y a pas de raison que les autres n'aient pas la même technologie. Il y a juste IBM qui s'est défendu ne pas en avoir. Tous les autres ont passé ça sous silence comme ça n'existe pas. IBM, ils sont les seuls à avoir dit, nous, on n'a pas ça sur nos coprocesseurs. Alors, ce sont des portes induites, des portes cachées, qui permettent par le réseau informatique et l'entrée de certains codes d'avoir accès au coprocesseur même et en faisant des manipulations directement sur le coprocesseur, d'activer le mode Dieu, le God Mode, et ça te donne accès au root de ton appareil. Le root, si les gens ne sont pas familiers, le root, c'est la racine, c'est là où tout se joue dans ton ordinateur. Quiconque a accès à la racine d'un ordinateur peut faire n'importe quoi avec un ordinateur. Tu peux installer des nouveaux logiciels, tu peux installer des nouveaux firmware. Des firmware, ce sont des logiciels permanents qui sont brûlés généralement sur les coprocesseurs. Tu peux modifier des switches sur un coprocesseur. Un coprocesseur, ça a comme des prises de courant, des switches qu'on peut monter, baisser, puis on peut les figer là. Alors, ils ont la capacité de faire ça. Et pourquoi on peut donc introduire des fausses données, des fausses informations, des fausses photographies, des fausses vidéos dans un ordinateur pour planter quelqu'un en lui disant « tu as fait un détournement d'argent, tu as des photographies pornographiques interdites, etc. » Exactement. Et on monte des dossiers sur n'importe qui. On se sert souvent de... On a vérifié son ordinateur, on a découvert des choses. Exactement. Sa liste noire de clients de potes ou de drogues plus illicites que ça. Là. Ça ne veut plus rien dire. Quand on vous dit on a trouvé quelque chose sur l'ordinateur de quelqu'un, ça ne veut plus rien dire, puisqu'il existe la possibilité d'aller installer des choses sur l'ordinateur et on n'a pas besoin d'être les services de renseignement, des bons hackers. Comme on a vu au cours des dernières semaines, là, depuis quelques semaines et mois, là, des municipalités aux États-Unis qui sont totalement paralysées parce que les hackers ont réussi à aller mettre des ransomware, là, des logiciels qui figent l'ordinateur tant qu'on ne paye pas une rançon. Donc, ils sont comme pris en otage. On n'a pas besoin d'être les services de renseignement d'un pays pour faire ça. Des bons hackers, des gens qui ont des moyens d'engager quelqu'un qui veut vous faire du tort, eh bien, je pense des grandes sociétés où il y a de l'espionnage industriel, des groupes criminalisés, bien sûr, des gens en politique qui veulent nuire à quelqu'un d'autre, un ennemi politique. Il y a plein d'endroits dans la société où on peut faire appel à ce genre de service-là pour discréditer son adversaire. Alors là, on est rendu au point qu'on est capable d'aller modifier le coprocesseur lui-même pour prendre le contrôle de l'ordinateur. Donc, c'est pour dire que maintenant, tout ce qu'on nous dira que quelqu'un est accusé d'avoir sur son ordinateur, on devra faire preuve de grand scepticisme, de très grand scepticisme. Et là, je rattache ça à ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, tout est su, tout est vu. Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait 15 ans que tout est enregistré. Alors, inquiétez-vous pas aujourd'hui de ce que vous allez aller voir ou de ce que vous allez dire. Changez pas. Continuez votre cheminement personnel, votre cheminement spirituel. Parce que de toute façon, les dés sont jetés pour ça. Quiconque veut vous créer du tort, ils n'ont qu'à retourner dans les archives, si c'est au niveau gouvernemental, là, et puis intervenir. Moi, j'étais dans le Backward Machine en Californie pour retrouver mon site d'ésotérisme expérimental de 1997. Oui, tout à fait. Et les pages sont là.
Tu te dis, écoute, Donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, c'est ça que je veux livrer comme message, c'est poursuivez votre chemin. Il est trop tard, de toute façon, à cette étape-ci, pour vous inquiéter. Tu nous Tout disais est même, su, tout Jean, est connu. dans le privé, avant qu'on commence l'émission, tu nous as dit, tu sais, vos mots de passe, là, dépêchez-vous de les changer. Qu'est-ce qui Oui, vient parce d'arriver? qu'il y a eu cette semaine, ça n'avait pas été reporté partout, mais il y a Google, ils ont été Google, là, c'est pas une petite compagnie, là. Ils ont été hackés, ils ont eu des craqueurs de code informatique qui sont rentrés, ils ont volé plus de 4000 mots de passe. Mots Oui, de 4 passe milliards, et non pas 4 000. usagés. Jean, pas 4 milliards, 4 milliards, excusez-moi. 4 milliards, pas 1000. OK. 4 milliards. Oui, Merci beaucoup. C'est arrivé au milieu du mois d'août, là, 2019. Là. Ça vient d'arriver là cette semaine. Là, Oui, il y a 2 ou il faut 3 dire jours à qu'on peu est près le... quand, parce que les gens qui nous regardent dans Oui. 3 mois, là, il va falloir qu'ils sachent que c'est depuis le milieu du mois d'août 2019. Environ vers le 17 août que ça a été 2019 que ça a été annoncé. Ah oui. Et puis, étrangement, ça n'a pas fait la manchette de tous les médias. Hein? Et Non, c'est on 4 n'entend milliards de pas mots de passe. parler. Donc, si vous utilisez YouTube, vous avez un téléphone Android, n'oubliez pas, téléphone Android, c'est un mot de passe Google, que vous utilisez un ordinateur Chrome, c'est un mot de passe Google, que vous avez Gmail, que vous utilisez d'autres services associés à la suite, comme les feuilles de calcul, etc. Vous gardez des photos sur Google Drive. Alors, heureusement, c'est un endroit que vous avez à aller pour tout changer ça. C'est votre compte Google. C'est le même compte qui vous permet aussi de vous abonner au canal de Richard, comme il vous l'a déjà expliqué, là, qu'on n'a pas besoin de créer un Gmail, mais tout simplement un compte Google pour pouvoir s'abonner aux émissions de Richard. Comme pour aller chez ton site Telegram, ça prend juste un mot que tu donnes. Dans le cas de Telegram, eux, ils requièrent un numéro de téléphone. Ah bon. Si ma mémoire est bonne, okay. C'est ça. Mais là, si dans le cas de Google, ouais, alors c'est 4... Jean, ce que je ne comprends pas, c'est que tu nous recommandes de changer notre mot de passe. Mais s'ils ont déjà été capables d'aller chercher l'ancien qu'on avait, ça ne vaut pas la peine de le changer. Ils vont être capables encore une fois d'aller le chercher. Tout à fait. Mais c'est toujours une lutte de repousser l'inévitable. C'est que tu ne connais pas qui sont les acteurs. On ne sait pas qui sont les acteurs qui ont volé ces mots de passe-là. Parce que dans l'organigramme des gens qui commettent des méfaits sur Internet, c'est très élevé. Il y a des jeunes qui se font les dents pour aller chercher, pour le kick, d'aller chercher de l'information. Un peu comme Gary McKinnon quand il avait été sur les serveurs de la NASA pour voir s'il y avait de l'information sur le phénomène OVNI. Bon, après ça, tu as des gens qui sont du crime organisé. Tu as des petits criminels qui sont pas du crime organisé. Tu as du crime organisé. Après ça, tu as les gouvernements qui sont impliqués. Donc, on voit qu'il y a différents échelons. Puis, alors, c'est sûr que c'est à peu près impossible aujourd'hui de se protéger contre les joueurs au niveau des États, des services de renseignement. Mais au niveau des joueurs de plus bas niveau, on peut se protéger. Oui, est-ce que les engins de protection comme Kaspersky, c'est ça que j'ai sur mon ordi, ça peut-tu être un pare-feu? Non, surtout pas. Surtout pas celui-là qui est financé par Israël et qui sert à collecter de l'information sur tous ces usagers. Moi, ça me fait rien qu'ils viennent regarder. Pas qu'ils viennent déranger mon ordinateur ou qu'ils viennent voler dans mon compte de banque. Là, actuellement, de la manière que tu parles, même nos comptes de banque sécurisés pourraient... si tu as un wallet, là, Google, là, effectivement, un portefeuille Google, oui. Et puis toi, tu reçois quelques 2-3 $ par mois là, de YouTube, là, parce qu'on sait qu'il y a ceux qui payent tellement pas. Alors, tu reçois peut-être un chèque de 10$ ou 20$ à la fin du mois là, pour toutes les milliers de personnes qui t'ont écouté. Mm-hmm. Bon, eux, alors là, ils peuvent changer les données et te prendre tes sous. Donnez-moi une seconde, c'est le temps des allergies à Québec. Ah oui, parfait. Alors tiens, je vais en profiter. Marc Rappel qui est avec moi. Ben oui, Marc, tu as tourné une caméra quand même pour te permettre d'intervenir. Ouais, parce que tu es sage. Je peux parler fort. Oui. Oh, il est revenu, regarde, sauvé par la cloche. Oh, il est revenu vite, hein? T'avais peur de perdre ta place, moi? Non. Non.
Ben, j'aurais demandé à Marc parce qu'il frétille Karpeski. depuis le début, hein. Parce que Pardon? il a entendu plein de choses. Je sais qu'il va réagir à beaucoup des propos que tu as donnés. Mais moi, je trouve que tu es relativement pas alarmiste. Mais Donc, c'est sûr que mon ton était différent cette semaine quand on se parlait entre toi et moi, parce que dans des conversations privées, on peut se permettre de détailler plus de choses. oui, mais les gens qu'on peuvent fera sur la comprendre. place Ils ont juste à publique. tirer un peu l'élastique pour se rendre compte que ça va plus loin que ce que tu dis. Là. Ça peut être plus dramatique que ce que tu peux dire. Ben, comme tu l'as déjà dit, toi, tu sèmes des graines, hein, Richard Des graines, des graines ou des glaines, en tout cas. Oui, OK. je les sème. Bon. Alors, ben, moi, j'espère toujours que Gilles, il fait des compléments formidables. Hein? Oui. Alors, moi, je trouve qu'ici, on sème des graines, puis on espère que les gens de leur propre chef font leur recherche, puis qu'on éveille, on ouvre les consciences. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de formidable avec l'émission que tu fais depuis plus de 40 ans maintenant. Alors c'est ça, c'est que tu éveilles des consciences. Les gens, ils s'accrochent pas tous sur les mêmes sujets, mais il y a des sujets qui, alors là, ils poussent leur cheminement. Puis à un moment donné, on voit que ça converge, hein, tout ça. Alors que ton intérêt soit les civilisations disparues, les chemtrails, les vaccins, la piraterie informatique, les réseaux de pédophiles, les politiciens qu'on a toujours l'impression qu'ils tournent en rond, puis qu'on élit un parti, puis après ça on élit l'autre, les sociétés secrètes, l'autre fois tu avais les Fabian, Société Fabian, tout ça finit par se rencontrer. Fait que peu importe le sujet qui te passionne, si tu pousses, ben on va voir qu'à un moment donné, on se rencontrera tous au même endroit. Même les gens qui s'occupent de sciences de pointe avec la physique quantique, on se rejoint tous à un moment donné. Écoute, Le problème, là, c'est les individus avant les systèmes. Parce qu'on n'a pas de balises pour contrôler la corruption. n'oublie pas que les hackers, là, ça a commencé dès le début d'Internet, quand ça a commencé Internet. Et c'était des individus mal guérés qui voulaient faire du trouble dans Internet. Et ça a marché. Aujourd'hui, c'est... Était-ce? Alors moi, je te pose la question, était-ce vraiment? Des individus? Malveillants qui voulaient faire le trouble. C'était des jeunes de 15 ans, 20 ans. Ça touchait à l'informatique, ça allait déranger les affaires. Était-ce vraiment? C'est ce qu'on nous disait dans les fake news. Parce que les fake news, ça vient pas d'être inventé avec l'élection de Donald Trump, là. Alors, on nous disait ça dans les journaux, puis on le croyait. On les a pas vus, ils les ont pas paradés, on les a pas vus faire. Oui. Moi, j'en ai vu, en tout cas, qui ont été arrêtés par la GRC, puis, on va dire, c'était pas vieux, Et qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir été engagés par la GRC? Ils se sont fait donner un contrat pour aller en faire encore plus. Absolument. Alors, c'est pour ça que je te dis. Alors, attention, ne mêlons pas les choses. Hey, le petit gars qui rentre dans NASA pour aller voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des ovnis, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait une offre à la colombienne ou à la mexicaine. L'argent ou le plomb? L'argent ou le plomb? Lequel que tu veux? Ouais. Hey, Trump qui a renié Fox, le canal de Fox. Qu'est-ce que j'ai renié? Il servirait de bord, là, puis maintenant, il les aime plus. Là. Il aime plus ça. Fox, F-O-X, c'est la 6e lettre de l'alphabet, c'est le F. Le O, c'est la 15e lettre de l'alphabet. Alors, 6e lettre, 15e lettre, 1 plus 5, ça fait 6. Et X, c'est la 24e lettre de l'alphabet. 2 plus 4, ça fait 6. Alors, Fox News et Fox, c'est 6. Mais il a décidé qu'il s'en allait. Il ne fait plus confiance à Fox. C'est triste. Qui ça? Le beau Donald Trump. Ah, ben ça, Rupert Murdoch, qui est propriétaire de Fox News, c'est son grand ami. Fait que, ils jouent au golf avant ensemble. Avant? Ben oui. Oui, mais tu penses-tu que ça a tant changé que ça? C'est vraiment, quand on t'écoute, on se rend compte à quel point c'est vraiment du jeu. Comme tu disais, du jeu de Monopoly. Ils jouent du grand théâtre. Eux autres, ils se promènent sur leurs gros yachts, leurs avions privés, leurs affaires. Puis, on dirait ils sont complètement dans le même monde que nous autres. Ils sont ailleurs. On est leur nourriture, on est leurs amusements, on est leur... Ouais. Ça, c'est belle parole. Jean, t'as un beau sourire. Ouais, ben, je te laisse continuer avec Marc dans la partie 2 ou 3 de on de est cette lancé, vidéo là, on va parce dire, qu'on est là, rendu t'as à une la heure et machine, là. Oui.
Dites-vous bonjour au moins, Marc. Ben, bonjour, Jean. Salut, Marc. Je suis Déjà, sûr que tu j'aurais vas prendre la aimé- relève j'aurais et tu aimé- vas approfondir. Ben, j'aurais aimé qu'on fasse le trait d'union parce que t'as dit des belles affaires. Par exemple, t'as dit en plus de mots que je vais dire, mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et les systèmes ne sont que des tentatives de certains hommes pour profiter des autres. Et ceci à tous les niveaux, pas juste à des niveaux de superpuissance, à des niveaux de... Ah, je suis là. Bon, oui, excusez-moi. Bon, là, je veux... OK. Mais s'il a touché, si c'est de ça, peut-être qu'on va... Ben, on va faire une transition. Après. Là. Ouais, Oui. ça. Mais c'est parce que tu l'as frôlé 2-3 fois. Il dit, ça y est, on va pouvoir faire un beau trait d'union. Mais là, je suis en train de le faire, je me débrouille tout seul. Et je sais que tu es entièrement d'accord avec ce que je dis. Qu'on fasse n'importe quoi. Les systèmes vont passer, les humains vont rester. La gangrène fait partie intégrante de tous les systèmes qu'on va inventer. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Et à tous les niveaux, ce que les hommes font, c'est d'essayer de se rassurer en tentant d'éliminer leur atavisme premier qui est l'insécurité matérielle. Et de vouloir se démarquer, de vouloir montrer que je suis aussi bon que le voisin, sinon mon père est plus fort que le tien. On s'en sort. Et ceci, encore une fois, à tous les niveaux. À un moment donné, Richard a dit, c'est triste, le pauvre gars qui fait faillite, etc. Trump, il en a fait un paquet de faillites, puis il n'a pas pleuré pour ça. C'est une question d'attitude. Si, de par ton éducation, qu'elle soit religieuse ou familiale, faire faillite, c'est la honte totale, tu vas être honteux. Mais si tu as été élevé dans une famille où la faillite n'est qu'un outil, ça ne te dérangera pas pantoute. Donc, c'est quelle est mon attitude face à ce qui se passe, et c'est un grand atout de connaître ce qui se passe, parce qu'on peut se détacher, on peut avoir moins peur. Et tu as répété mon mot que j'adore, c'est arrêter d'avoir peur. Il y a aucune raison d'avoir peur. La pire affaire qui peut arriver, c'est pour le bien du monde, c'est de mourir. Bon, puis on va mourir anyway. Fait que essayons d'être philosophes 2 minutes, connaissant tout ça. Comment je fais pour vivre et être heureux dans tout ça? Et non pas de me battre tout le temps, c'est de me défendre tout le temps, essayer de comprendre tous les gens qui m'exploitent, alors que moi-même, je m'en rends pas compte, mais je les exploite. C'est qui ramasse le café que je bois tous les matins par tonne? C'est ça, le riz. Tu sais, c'est à tous les niveaux. On s'exploite au maximum, ne serait-ce que pour se faire un cocon de sécurité, de dire, regarde, et de pouvoir se comparer. Regarde, eux autres sont pauvres, ils peuvent pas manger, moi je peux manger. Avec tous les effets de billard ou de papillons à travers le monde, ce que je mange, c'est quelqu'un qui ne mangera pas. Il n'y a rien de se perd et ne se crée. Et moi, juste pour terminer, puis peut-être te tendre la perche, moi souvent ce que je dis, le bonheur c'est une chose, mais moi personnellement, c'est pas ce que je recherche, c'est la paix intérieure, l'équilibre. Et quand tu l'as, ben le bonheur vient avec. Parce que pour moi, le bonheur, c'est trop les montagnes russes. C'est beau aujourd'hui, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Alors, moi, je cherche plus l'équilibre, la paix intérieure. Et puis, quand tu es en paix, ben tu es bien. Puis quand tu es bien, ben tu es heureux. Tu vis un certain bonheur. Le bonheur s'explique biochimiquement. La justesse et la sérénité, ça, c'est dur à expliquer biochimiquement. Oui, c'est vrai. Parfait. Fait que je te laisse l'expliquer pendant la prochaine heure. Merci, Jean. Merci beaucoup. Et puis, on maintient cette formule, on se retrouve, et c'est dans le Club Créé en premier. Puis après, c'est disponible sur le Vidéo Orandia en grande partie. Mais on a gardé des éléments puisque le Vidéo Orandia dure 1 heure. Et dans le Club Créé, ça a duré combien de temps, Geneviève? 1h40. Oui, mais peut-être que tu pourras en profiter pour faire 2 émissions, Richard. Absolument, oui. Regarde la recherche de la rentabilité et du profit. On l'a tout un peu.
Tous les deux, c'est bénévole, hein? C'est ça. Ben oui, ça c'est sûr et certain. Et puis Richard, peut-être une chose, si tu annonces tes sujets d'avance, un petit peu, genre une semaine d'avance, les gens pourraient te soumettre les questions à quelque part. Oui. Et des questions qu'ils ont, puisque je sais qu'il y en a très peu en direct, mais si jamais il y en avait, ben au et moins... quand on diffuse le samedi soir, mon invité, comme toi en l'occurrence, tu pourrais être là pour échanger avec les questions qui sont apparues à partir du club créé. Ça, je te le promets pas, par exemple. Non, d'accord. Non. T'es pas tout seul. Comme Jean-François a essayé de te l'expliquer pendant des années, là, le samedi soir, il y a d'autres choses à faire des fois. Fait que... Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais... Ben bravo. En tout cas, on garde cet esprit de collégialité, puis dans le but d'informer, mais on n'a aucun intérêt, même pas financier, en arrière de tout ça. Et on ne fait pas partie d'un parti. Moi, j'ai rencontré Roch La Rochelle qui m'a abordé au congrès de Michael Salla avec un formulaire pour entrer dans son parti politique. Imagine-toi. Et là, je lui ai dit, j'embarque dans aucun parti politique, aucun mouvement religieux, parareligieux, ésotérique, pour rester neutre. Si j'étais dans ton parti politique, Roch, je pourrais plus te recevoir sur mon émission. Ça passerait pour un conflit d'intérêts. Alors, je resterai neutre tout le temps. Mais Roch La Rochelle a parti un parti politique. Un jour, moi, le recevoir pour qu'il nous explique c'est quoi son idée. C'est comme ça que la vie se passe. Regarde, Jean, il y a un beau sourire. Hein? Salut. Moi, je vous dis au revoir. Ça m'a fait plaisir de te voir, même par écran interposé. À bientôt. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Bye. Vidéorandia de la semaine du samedi 24 août 2019. 34e semaine de l'année 2019. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn. Notre invité cette semaine, c'était M. Jean Deflore, spécialiste en contre-blanchiment d'argent, pour nous parler de « Tout est sous contrôle ». Nous venons d'assister au Vidéorandia numéro 34, la version grand public. Je vous invite, comme à chaque semaine, à ne pas manquer de lire le complément surprenant qui accompagne tous les Vidéorandia, avec M. Gilles Surprenant qui nous ajoute des liens, des vidéos, des informations complémentaires. Il y a la version MP3 fournie par Jean-François Poulain, les deux dans le forum Orandia, à la régie Spiral. Teaching and studying international politics, especially international conflict resolution. This was my specialty. Unfortunately, a big problem I had with my university when I got interested in this field. Which one? American University in Washington, D.C. Oh. I was teaching, I was on the faculty in the School of International Service when I got interested in this extraterrestrial phenomenon. And I continued at the American University after I became interested in this phenomenon, but I was basically stopped from introducing any of this information into my research that was associated with the university, that I couldn't discuss it, I couldn't hold events, I couldn't do anything at the university to really promote an awareness or a dialogue concerning extraterrestrial life, that I was stopped. And it got worse and worse, and eventually I was actually pushed out of the university because my research on extraterrestrial life they believed was unacademic, and they didn't think that this was something that was suitable for a university. Ceci est la première partie de 2 donnée par M. Michael Salla, disponible dans la salle 1908 du mois d'août 2019, et la deuxième partie est au mois de septembre. Et oui, nous continuons d'avoir nos rencontres jardin tous les beaux samedis soirs que l'été nous apporte, directement à Mont-Saint-Hilaire, autour d'un feu de camp, avec les gens intéressés par les contenus des Vidéorandia en particulier, et de tous les autres sujets ésotériques qu'on traite depuis 43 ans maintenant. Alors, ces rencontres ont lieu entre 19h30 et 22h30, 23h, des fois minuit,
à Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, la sortie 113 de l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Vous savez que nous avons maintenant une nouvelle formule. Les vidéos Randia sont présentées pour tous le samedi soir, après avoir été déjà diffusées en version plus longue pour le club créé. Alors, nous venons de voir et d'assister à la rencontre avec Jean Deflore pour le vidéo Randia numéro 34, grand public. Et voici la version pour le club créé qui dure plus de 90 minutes. Et ce sera notre nouvelle formule pour cet automne pour permettre aux gens qui sont abonnés au club créé de continuer à nous encourager à produire ces émissions grand public diffusées tous les samedis soirs à l'heure juste, 20h. Bonne semaine.